Ce sera le mieux. Mana, tu vois, la DW2 en général, si vous avez des envies, des idées, dites-le s'il vous plaît maintenant. Ouais. Parce que quand on va bosser là dans les 3 4 jours entre nous, il y a peut-être des choses que moi je connais pas, ou Carfouche ne connaît pas, ou que Saïdi ne connaît pas. Oui, On va se c'est retrouver tous vrai. ensemble et qu'on va entendre, mais c'est quoi ça au fait? Et qu'on va dire, ah bah attends, même nous on a du mal. Moi, je vais suivre toute la journée. S'il y a quelqu'un qui pose la question, je vais le capturer. Aujourd'hui, je suis un pirate. Arthouche, fais gaffe. Tu J'ai le commences à, logiciel de Alex. tu commences à utiliser, tu commences à tendre vers le langage de Gorée. Capturer, tout ça, fais gaffe. Bon. Ouais, ça commence à. Ah, Ouais, t'as Ouais, vu? c'est quoi? Le champ lexical, il change là. Ouais. Tu commences à mettre les ponctuations et les virgules, tout Oui. ça. Fais gaffe. Et, Ça parle de politique et tout là. Ouais. Ouh là là. ouais, mais ça Attention à serait, Fouche. Hein. c'est l'occasion aujourd'hui, vu qu'on a une journée comme ça, qu'on s'octroie, parce qu'à la base c'était une journée projet. Ouais. Profitons-en pour essayer de faire, voilà, et comme David il a dit, hein, même s'il faut bosser du CSS ou du Java ou voilà, ou Ou JS, du pardon. HTML, hein, même, peu Ouais, même importe. Hein. HTML. Bon, après HTML, je pense Ouais, que la HTML, c'est que plupart des utilisent balises, donc ça quand va même. normalement. non, Détailler chaque étape du MVC. Parce que Mhm. on l'a fait depuis vendredi, je crois, qu'on a commencé. Ouais, Ouais. Et c'est très condensé. ouais. C'est très, très, très condensé. Donc, on a vu les imbrications et tout, et tout. Moi, je pense que si tu commences genre par faire la partie M, modèle, il y a qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, c'est composé de quoi et ça sert à quoi. Je Mm. pense que ça permettrait, franchement, ça laisserait du temps au cerveau d'assimiler le truc. Parce que je te Ok. cache pas, des fois, moi, je mets la version propre et la version sale du code Mm. pour voir, pour faire un peu les liaisons entre les deux. Ouais. Mais très mal, très vite, tu sais, on dirait que tu dis à stigmate, quoi. Tu vois, ça pique un peu. Ouais. Donc Je vois ce que là, tu veux dire. je commence un peu à comprendre que, OK, modèle, il y a ça. Parce que moi, personnellement, c'est Mm. que ce matin que j'ai compris, en fait, que, voilà, telle partie a pour but de faire ça, en fait. Et ça, son rôle, en fait. Ok. Il va aller demander telle information à tel endroit, en fait. Mm. Mais après, suivre le cheminement de chaque information, c'est galère. Ouais. C'est galère pour se retrouver, quoi. Parce Ouais, que, c'est vrai, parce que là, c'est beaucoup découpé quand même, comparé à ce qu'on avait au tout début. ah oui, oui, moi je te dis, il y a des sous-fichiers dans des fichiers. Ouais, ouais, Donc, donc, c'est vrai. on se perd facilement. Et l'avantage, c'est que là, il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout ce qu'on a fait Ouais, depuis le début. On a du exactement. HTML, on a du CSS, SCSS même, on a du Ouais, JavaScript. On a ouais. tout. C'est-à-dire que nous, je pense, si on prend le temps de découper ça partie par partie, on peut vraiment gagner pas mal de choses, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Ok. Alors, euh, pardon. David, Donc, non, ouais, vas-y. l'autre jour, on a commencé quelque chose sur le terminal, on n'a pas continué. Comment ça? Euh, j- il était en téléchargement et j'ai coupé, après on a oublié. Ah oui, c'était quoi déjà que tu avais téléchargé? Je pense que c'était pour afficher un truc qu'on faisait. L'autre jour, j'ai Tu te oublié, rappelles tu du l'as nom fait. du programme ou pas? Parce que je me rappelle plus du nom du programme qu'on avait téléchargé. Euh, Non, composer, connectline, composer.json. Bah si, il est là. Ah, c'est parce que je suis pas au bon endroit. Euh, TW Shop. Composer install. Voilà. Ça a installé toutes les dépendances. Alors, donc là, il manque juste les variables d'environnement. Donc, le point exemple. mais juste Composer install, il va nous installer les dépendances Ouais, de tout à fait. dossiers qu'on récupère sur GitHub, c'est ça? Tout à fait. Mais pour notre projet, il faut qu'on met Composer require. Non? Composer init pour Voilà. l'initialiser. Après, Et il va nous ensuite, créer. On va ouais, choisir le truc. exactement. Point 11. Et il faut sa base de données aussi. Ouais. Oups, je fais bêtise.
DW Shop. Mot de passe, il n'y a pas. Je me laisse vite. Enregistrer. Bon, ça marche pas le CTRL S, je suis obligé de faire comme ça. Ah, Voilà, ok. c'est quoi qui marche? Je crois qu'il y en a une touche qui marche. Alors, MySQL, Create. database. Alors, cannot connect. Alors, il n'est pas lancé, le MAMP. Non. Ah, il faut qu'elle le lance à l'extérieur, c'est ça? Hop, ça, on s'en fiche, on va l'enlever. Ah! Clac. Don't show it again. Ok, donc ça, on peut le mettre en bas. On va le remettre ici. Ça, on va l'enlever après. Unknown database DW Shop. Mais c'est pareil, c'est parce que j'avais commenté des lignes ici. Il n'est pas content pour les rouges. Correct syntax, expecting, parenthèse, hors select. Pourquoi tu as mis un S? C'est dans la Parce que c'est le CTRL S. Moi, ça marche pas, il faut que je fasse file, save. Voilà. Bon, il y a du rouge, mais c'est pas grave. On va voir s'il nous embête ou pas. Ligne 44. Valid default value for preter date. Ah oui, c'est là. Bon, je sais pas pourquoi il me fait ça, mais... tiens, par contre, les parenthèses, elles sont pas... Oui, il n'accepte pas. Ouais. Tu peux mettre des parenthèses, Oulay? Oui. Merci. C'est- Ouais. Elle peut mettre CTRL S. Voilà, ça c'est bon. J'ai un Ça a été point. importé. Faut qu'on crée un utilisateur, du coup. SQL -u route -p. Ok. Create user DW. Alors, je vais mettre des quotes si ça marche. C'est bon, ça marche. DW shop. Tu peux faire un arroba, s'il te plaît? Hein? Merci. Localhost. Identified by rien. Vite. Hop. Et grant all privilège on dw underscore shop point étoile tout w underscore shop. Attends, le premier c'est l'utilisateur et Ah, le j'ai tout deuxième. supprimé. Attends, David. Le premier c'est l'utilisateur et le deuxième c'est base de données, c'est ça? Ouais. Pour toutes non, les tables attends. de la base de données, non? Privilège. On la base de données. Ah, ok. Plutôt, pardon. Donc toutes les tables de la base de données à cet utilisateur-là. DW Shop. Si tu peux faire le arrobase. Localhost. Ok. Donc normalement, ça devrait être bon. Voilà. Bon, on a une erreur serveur. Alors pourquoi on a une erreur serveur? PHP n'est pas lancé, non? PHP il est tout le temps lancé. Il faut le lancer sur Je l'ai public. lancé ici sur le terminal. Tu l'as lancé sur public quand même? En principe, il n'y a plus besoin maintenant. Non? Pourquoi? J'ai changé l'index, je l'ai changé de place.
Ok. Si tu regardes dans VS Code, hop, l'index il est là, à la racine maintenant. Dans public, il n'y a que les assets, etc. Avant, il était sur public. Ok. Ouais. Alors, donc, localhost, dwshop, dwshop, dvpass. Alors, pourquoi on a une erreur serveur? L'erreur serveur, elle vient d'ici, normalement. Donc, on va voir pourquoi il nous fait ça. Faire un echo. Il ne peut pas accéder à la base de données, c'est ça? Ouais, il y a un souci, je crois, avec la BDD. Ah mince. Fais un dollar, s'il te plaît. PDU. Un dollar. Dollar, c'est pas étoile. Un dollar. Ah, merci. Bien. Et des Écris quoi, parenthèses, là? s'il te plaît. So, T'as écrit Merci. quoi là? E. Après, c'est une flèche ou égal? Ouais, c'est une flèche. Mets des parenthèses, s'il te plaît. Get message. Parce que le E qu'on reçoit, c'est une erreur. Et c'est un objet. Un objet qui vient de PDO exception. Et on utilise la méthode getMessage. Get message, c'est une méthode qui existe dans les Dans trucs que toutes tu as dans toutes les récupérés. exceptions, dans tous les messages d'erreur, tu as une. Get message. Alors, no such SQL. file or directory. Alors pourquoi il me dit ça? Parce que là, c'est avec du SQL, il me dit no such file or directory. Bon. On va essayer de se connecter. David, son fichier n'est pas à jour? Pourquoi? C'est une question parce que je vois que tu fais plein de manips là. J'essaie de comprendre. Elle l'avait pas mis à jour au tout début, ouais. Donc, on l'a mis PHP? à jour, on a Ouais. importé la. PHP était à jour, Ouais, pour le coup, PHP est à jour, ouais. mais pas le DW Shop. Elle n'a pas importé le. Elle n'avait pas fait le git non. pull. Elle n'avait pas fait le git pull? Non. Ok. Alors, show tables. On a bien toutes les tables pourtant. Alors pourquoi il nous dit no such file or directory? Refais-le maintenant. Bon, on va réessayer. Voir ce qu'il nous dit maintenant. Mais il va nous dire pareil, hein. Oui, pareil. No such file or directory, tiens, c'est bizarre. Pourquoi il fait ça? Alors on va peut-être essayer de couper ce serveur-là. C'est pour Fais ça que je un t'ai dit commande c'est C. difficile. Alors là, nous, on ne connaît rien. Bah, des fois, il y a des erreurs, ouais, c'est bizarre. Fais un CTRL C, enfin un commande C ou là pour couper le processus de PHP. PHP. Voilà, merci. On relance le serveur au cas où. Des fois, ça marche quand on relance. Non, bah. Alors, je vais regarder le message d'erreur. SQL state HY000 2002 no such file or directory. Alors, pourquoi il nous dit ça? C'est une PDO exception, oui. Alors, est-ce qu'on s'est pas trompé dans le nom de la base ou alors dans le nom du serveur? Parce que c'est ce qu'ils disent. Ils disent que c'est soit le nom du serveur, soit le nom de la base qui est pas bon. dbname dwshop, dbuser dwshop, il n'y a pas de mot de passe, et c'est bien localhost. Ils sont bien tous décommentés. Dans utile env, on prend bien le dossier supérieur, là où se trouve le point env. On ne s'est pas trompé dans le nom de l'utilisateur, hein. C'est normal que tout est collé. Oui, oui, c'est normal, le égal avec les valeurs, tu veux dire? Oui, oui. Ouais, c'est normal. On a bien des DW-shop, pourtant. Putain, t'as 3 routes. 3 routes. Il faut qu'elle supprime.
2. Alors, je sais pas c'est lequel il faut supprimer, donc on va laisser les trois. Hein. On met drop ou delete? Euh, delete from Voilà. User. MySQL where user est égal à ceci. Mm. Donc, c'est là. On va essayer avec root, peut-être, alors. No such file or directory. Alors ça, c'est la première fois que j'ai ça. Je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Parce que là, tout est bon. On a tout renseigné. Et c'est PDO qui nous renvoie ça. Donc c'est notre connexion à la base de données qui renvoie ça. Et c'est pour ça qu'après, elle nous envoie la page 500, erreur serveur. Voilà. Ils ne pouvaient pas accéder à la base de données, c'est ça? Ouais, elle n'arrive pas à accéder à la base de données. Ok, alors on va essayer de faire. Alors. Non, tout est bon pourtant, les accès ils sont tous bons. Le point env, il est bien en lecture pour tout le monde. Alors. Est-ce que Momp il est bien lancé toujours? Oui. Alors ça, on n'en veut pas. Ok, normalement c'est bien lancé. On va essayer de l'arrêter, de le recommencer peut-être. Hein. Non. Bon. Alors ça c'est vraiment très très bizarre. Mm. Alors on va essayer de faire autrement pour le host. On va pas écrire localhost. On va écrire l'adresse IP du localhost qui est 127.0.0.0.1. Peut-être qu'il veut comme ça et pas avec le localhost. C'est C'est tout à fait possible. Hein. Parce que c'est un Mac. Ah, là il Connexion me dit refusée. connexion refusée. Bon, c'est déjà un petit peu mieux. Là il le trouve du coup. Oui. Donc sur ton Mac à toi, il veut l'adresse IP. D'accord. Par contre, la connexion est refusée. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle est refusée? Puisque quand on a créé l'utilisateur, on a mis localhost. C'est à cause de ça, je crois, non? C'est possible. Alors, par contre, quand j'essaie de me connecter avec TWShop, moi ça marche. Ben, c'est pas grave, on va essayer de le supprimer et de le recréer. Hein. Access denied for user, bah oui, forcément. C'est que le root qui a accès à la base de données MySQL. Alors c'est peut-être parce que je lui ai mis aucun mot de passe à notre DWShop et peut-être que sur Mac, il veut un mot de passe pour se Oui. connecter à la base de données. D'accord. Mais 1, 2, 3, mot de passe. Oui, Alors, plus facile. je vais faire un describe user pour voir ce qu'on a dedans. Juste pour changer le mot de passe, pour éviter de le supprimer. Il est en haut, user. Je vais juste voir le mot de passe, moi. Mm. Password, c'est où? La mort. Ouais, ça, c'est le nom d'utilisateur. Je vais juste voir où est-ce qu'ils stockent leur mot de passe. C'est en bas. C'est en bas. J'ai vu qu'il y avait Password. password expiré, password last change, password lifetime. C'est peut-être ça. Authentication string. Authentification.
Alors, on va faire un update. User set authentication string est égal à 1, 2, 3, 4. Where user égale dw underscore shop. Colonne. C'est pas. Ah oui, c'est parce qu'il faut peut-être mettre des. Quoi? Des trucs là? Ok, apparemment c'est bon. Si j'essaie de me reconnecter avec lui sans mot de passe. Non, bah, j'ai pas changé la bonne chose. Bon, c'est pas grave, on va faire une suppression, comme ça au moins on le recrée de 0. Oui, avec lui j'ai pas le droit, en effet. Tu le supprimes et tu recrées un autre. Ouais, ce sera plus simple. Delete from user where user égale dw underscore shop. Ah, il faut peut-être mettre @localhost. On va le voir comme ça. Non, ça a l'air d'être bon. Select étoile. Je vais mettre select user, pardon. From user. Il a bien été supprimé, ok. Create user. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais même revenir dans ma précédente commande, puisqu'on l'avait déjà fait. Bah non, il l'a pas gardé en mémoire. Super. Create user dw shop. Hop. Si tu peux faire l'arrobase. Mettre 127.0.0.1. On va voir si ça change quelque chose. Identified by 1, 2, 3. Et entre guillemets, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Ou alors je vais mettre route. Comme ça. Route. Ok, et on va lui donner les privilèges. Grand privilège, j'ai vu, il était par là. Contrôle privilège. DW shop to DW shop at, c'est pas localhost maintenant, c'est 127.0.0.1. Ok, ça a l'air d'être bon. Hop, alors ça, on va le réduire. Et le mot de passe, du coup, on a mis route. Bon, j'espère que ça va marcher. Parce que... J'espère. Pareil, c'est pas ça le c'est pas problème. possible. Bah, je vais voir pourquoi il refuse la connexion alors. Ça me cassait la tête, le Mac là. Alors, connection refused. Alors, il essaie peut-être de connecter sur le mauvais port chez toi. Oui. Je vais essayer de changer d'abord le numéro du port. Hop. Alors, je vais lui dire host égale ça. Ok. Là, je vais le mettre juste en dur pour voir si c'est ça. Port égale 3306, ça je crois pour MySQL. 3306. Ouais, je crois que c'est celui-là le port MySQL. Mais comment? Non? C'est Là, quoi je le sais pas c'est quoi le problème? problème. C'est pas Alors, ton cadenas? alors, apparemment, sur MAMP, c'est pas 3306, c'est celui-ci. Ah, accès refusé. Donc, c'était bien le port qui n'était pas le bon pour MAMP. Ok, par contre, il me dit
Access denied pour DW shop at localhost. Zinc. Déjà, on a un petit peu du mieux. Pourtant, on a bien mis route en password. Oui. On va essayer de remettre ici localhost, on sait jamais. Donc, pour trouver ça, j'ai pas sorti de mon chapeau, j'ai cherché sur Google. Mhm. Alors, je pense que tout à l'heure, mon utilisateur était bon. Voilà, donc localhost, il veut vraiment pas. Lui, c'est vraiment 127.0.0.1. Mhm. Je vais essayer le root pour voir si sur Mac on peut, mais ça m'étonnerait grandement. Si, on peut. Ah. Ah, c'est parfait là. Il n'a pas accepté l'utilisateur qu'on a créé. Bah non, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, chez toi, maintenant, ça marche. Ok. Bon, sur Mac, c'est un peu plus galère à mettre en place. L'essentiel, elle peut travailler avec Oui, route. je- C'est Voilà, ça. c'est ça. Et le mot de passe de route, c'est route. Tout à l'heure, il n'a pas marché Mot de parce passe qu'il de n'a pas route, mis c'est mot de rien du tout. passe. Ah, mais tu as mis la mot de passe. Ah. Ici, il n'y a rien. On a levé. Donc, pour chez toi, le host de MySQL, c'est 127.0.0.1. Et du coup, il faut que tu écoutes sur le port 8889. D'accord. Donc ça, il faudra que tu le notes quelque part ou que tu le retiennes. Parce que de Oui, toute façon, pour tous tes prochains projets MySQL, il faudra que tu fasses pareil, port 8889. je vais prendre note. C'est mieux. L'utilisateur, c'est route. D'ailleurs, ça, on peut enlever ça. C'est pas mal. Non, on n'a plus besoin. Voilà, c'est bon. Tu peux couper ton partage. D'accord. Merci, David. De rien. D'ailleurs, je vais te faire un... Ah, j'ai pas le et commercial. Non. C'est pas grave, on va faire sans le et commercial. On va faire avec le point virgule. J'imagine que pour toi, ça va être la même chose que pour Live, vu que tu as MAMP. Alors, pendant que c'est en train de télécharger, on va lancer MAMP. Start. Ils sont chiants avec leur pub, là. Ça, je vais le décocher, comme ça arrête de t'embêter. Hop, hop. Ah, voyons que c'est long à télécharger. Elle est en train de télécharger quoi, là? Le projet. Git. Git clone. Voilà, 69%.
C'est pas juste mon ordi qui est faible. Oups, j'ai mis virgule. Et il va t'ouvrir un VS Code. Je sais pas où tu vas l'ouvrir avec la virgule. Ah, Oh, il l'a quand même il ouvert. faut le fermer sans enregistrer. Ça Ah, il va a pas ouvert un s'aider. fichier qui s'appelle virgule. Ouais. Tu le fermes sans enregistrer. Sinon, on va avoir un fichier qui s'appelle virgule. Non, did not save. Tac. Il ouvre Oui. quand même. LiveShare, on veut bien qu'il accède à nos dossiers. Ça m'est arrivé déjà ça. Au lieu d'un point, j'ai mis une virgule. Hop. On va faire le point off tout de suite. Oups. Ok, donc le point en haut, on va le copier. Coller. Elle peut changer direct sur l'exemple, non? Ah ouais, mais je préfère quand même garder le point off, point exemple. Hop. Elle aussi, c'est 127. Ouais. Alors, nom de la base, ce sera dw_shop. User. On va pas se casser la tête, on va prendre le route directement, vu que ça marche. Sans créer un utilisateur. J'ai Voilà, dit comme ça, on perd pas trop de temps. Il faut pas oublier de changer le port, j'imagine. Hop. Dans database, dans index.php. Ici, juste après le host. Tu mets le port. Comment t'as fait pour trouver le port? T'as mis juste port MySQL, c'est ça? Ah ouais, j'ai tapé le message d'erreur MySQL avec connection refused. Et ils ont dit dans un forum sur MAMP, il faut mettre 8889. Ok. Donc j'ai mis 8889. Ok, maintenant il faut juste importer le fichier new terminal. Dans ce create_db, il y avait des erreurs du coup. Il faut décommenter ça. Hop. Et on avait dans les commandes le prepare date, il faut mettre. Alors ça, je sais pas du tout pourquoi, parce que l'autre au-dessus, ça lui pose aucun souci, mais par contre, celui-là, oui. Tu peux mettre des parenthèses, s'il te plaît? Merci. On sauvegarde. Maintenant, on fait MySQL. Database, create. Oui, ok. Sans démarrer MySQL, tu mets MySQL et tu rediriges le data, c'est ça? Bah, des fois, t'es pas obligé de faire la connexion comme ça, là. Mais là, sur le PC de Mana, si, on est obligé. Alors là, il me semble que c'est bon, on peut lancer notre serveur PHP. Alors ici, il me dit quoi? Oui, c'est parce qu'on n'a pas fait le composer install. Donc là, il essaye d'importer des choses, mais ça n'existe pas. Oui, parce qu'il n'a pas les trucs pour... Il n'a pas tous les paquets.
Pareil, il faut afficher l'erreur pour savoir c'est quoi. Ah, c'est bon. Ah, pourquoi avant il ne marche pas? C'est parce que j'appuie F5, mais ça marche pas. Mhm. Ok, donc c'est bon. Ouais, Tu David, peux couper le partage. je passe après moi. Ah, toi aussi, t'as le même souci? Non, mais moi j'ai essayé de me connecter, ça me met erreur sur la ligne 5 DW Shop. Mais je vois pas c'est Ah quoi oui, l'erreur oui. en fait. Erreur Ok. 1045. Ouais, ok. Vas-y, tu peux couper, Mana. Merci. Et Saïdi, tu partages. Tu me donnes directement le contrôle. Quand vous avez des erreurs comme ça, hein, d'ailleurs, ça tombe bien que ça nous arrive maintenant, comme ça, vu qu'on est sur la journée révision, on révise les erreurs maintenant. Dès que vous avez des erreurs, cherchez directement le message d'erreur sur Google. Vous allez forcément tomber sur Stack Overflow avec des gens qui ont eu le même souci et avec possiblement votre réponse. Ok. Alors, ok. Donc, Stack Overflow. Unknown Database WShop, oui, ok. Alors, tu as déjà lancé ton VS Code ou pas? Il est là. Ok, donc c'est ici. Là, voilà. Parce que les deux premières lignes ici, elles sont commentées. Quand j'ai testé de mettre en ligne, il fallait que je les commente, sinon ça passait pas. Pourquoi? Parce que sur mon hébergement en ligne, j'ai pas le droit de faire des commandes drop. Hmm. Tac, tac. Alors, invalide default, voilà, donc tu as le même souci que les autres. Le Pour prepare default. date, alors je sais vraiment pas pourquoi celui-là il veut pas le prendre. Parce que juste au-dessus, on a exactement la même chose, c'est juste pas le même nom de colonne, mais les parenthèses, c'est fait. Et par contre, au-dessus, ça passe, il pose pas de souci. Mais là, tu peux mettre les parenthèses, s'il te plaît, Saïdi? Merci. Hop, voilà, là c'est bon. Ok. Est-ce que j'ai écrit quelque chose? Non, c'est bon? Non? Ouais. PHP-S. Non, pas composer.loc. Localhost. Oups. Oh, Ok, alors avant toute chose, on va regarder déjà si. Voilà, ici on va faire pareil. On va rajouter le port est égal à 8889. Clac. On sauvegarde. Ton point, on va. Clac. L'utilisateur, ça va être route. Le nom de la base de données, dw underscore shop. Et le host, vu que tu es sur Mac, on va mettre aussi 127.0.0.1. Un mais host pour la propre à Mac, ça? sécurité, T'as dit quoi, Saïdi? C'est un host propre à Mac? Bah, c'est propre à Mamp, j'ai l'impression. Alors, c'est la même chose, hein, c'est le localhost pareil, sauf que lui, il veut l'adresse IP et pas le nom localhost. Ok. Alors, pourquoi? C'est une très bonne question. mais Je question suis pour la assez sur lui. sécurité, si on prend l'utilisateur root, c'est pas bien, non? Non, c'est pas bien. Ça a l'air d'être bon. Donc là, t'as pas de produit, ce qui est normal, hein. Mais c'est juste pour nous, si on veut pas créer un autre utilisateur, on peut Voilà. l'utiliser En root. local, tu peux Oui. utiliser le route apparemment sur Mac. Oui. Pas partout. Mm. Tiens, mets arrobas, s'il te plaît, Saïdi. Voilà. Donc c'est bon, t'es connecté. Tu peux aller créer des produits, etc. Donc tu peux Ok. couper ton partage. D'accord. David, c'est quoi le mail que tu as mis pour connecter? C'est le même qu'on avait mis dans le TP authentification. Je vais te mettre dans le chat. Hop.
Alors, l'utilisateur, c'est johndoe@test.com. Et le mot de passe, c'est password, comme ça, underscore 1, 2, 3, 4 plus. Il a mis sur le truc, là, le genre de TP. Sur, Ouais, c'était la même chose, je crois. Oui, Peut-être pas le nom d'utilisateur, mais en tout cas, le mot de passe, oui. Hop. Donc là, normalement, ça devrait être bon pour tout le monde. Vous pouvez tous accéder au site, etc. Hop. Alors,